Imaginez-vous, pendant 2-3 ans, vous êtes à la même place, au même poste. Et du jour au lendemain, la société change le site. Et là, vous devez changer de place tout le temps, tous les jours. Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que c'est perturbant pour vous? Donnez-moi votre avis. C'est plutôt full remote ou présentiel? On va dire hybride, pour contenter tout le monde. Chaque semaine, on explore un aspect concret de notre vie au bureau. Alors rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Bayette. Alors Yann, comment ça se passe au travail? Tu es plutôt en flex office ou plutôt en poste fixe? Bon, de façon générale, moi j'ai souvent été open space, flex office, mais c'était pas du vrai flex office. D'accord, depuis le début de ta carrière? Ouais. Ok. En gros, on va dire quoi? Pendant les stages que j'ai pu faire, Ouais. c'était des open space, mais chacun avait un poste fixe. Ok. Donc tu viens, tu t'assois toujours à la même place. Donc ça, c'est pas pareil. Ok. Ensuite, pendant mon alternance, c'était la même chose. Ouais. Ouais, c'était la même chose, hein. Oui, poste fixe. Et puis, lors de mon premier contrat, mon premier CDI, c'était censé être du flex office. D'accord. Je pense que partout ailleurs sur le site, parce que le site était immense, Ouais. les gens faisaient à peu près du flex office. Mais nous, mon équipe, vu qu'on avait des tours, Ah bon? Ouais. on avait des tours qui étaient positionnés là où on avait l'habitude de s'asseoir. Ça faisait qu'on ne tournait pas beaucoup. Ok. Et la section, en fait, où mon équipe était, en fait, personne d'autre, d'étrangers à l'équipe ne venait là. Ok. Du coup, c'était censé être du flex office, mais on n'en faisait pas. D'accord. On avait des postes fixes. Ok, je vois. Après, là où je suis parti, pareil, c'était censé être du flex office. C'est un open space. Mais vu qu'on n'était pas forcément assez nombreux, on n'était pas tout le temps, toujours, tous là en fait. Ça fait que tu pouvais t'asseoir tout le temps à la même place. Et donc, moi, je m'assieds tout le temps à la même place. Donc du coup, Donc, tu peux pas répondre à ma question. C'est ça, en fait. j'ai eu du flex office dans le concept. C'est ce qu'on devait faire. Mais dans la pratique, je n'ai jamais réellement pratiqué le flex office. Donc là, disons, théoriquement, comme ça, là, je dirais, moi, ça me dérangerait. Ça te perturbe pas. Ça me dérangerait pas plus que ça, hein. D'accord, ok. Je viens de toute façon, tu travailles toujours avec ton PC portable. Tu viens là où il y a de la place, tu te mets. Et bon, dans l'idéal, tu viens tôt et tu te mets à une bonne place. Je sais pas, pour ceux qui sont à la Défense, par exemple, tu te mets à côté de la fenêtre. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je me mets à côté d'une baie vitrée, comme ça, j'ai la lumière, j'ai la vue. Voilà, magnifique. Tu vois. Mais je me dis, tu viens tôt, tu t'installes, voilà. Sur le principe, ça ne me dérange pas. Mais vu que j'ai jamais vécu ça dans la pratique, je ne sais pas à quel point ça peut être perturbant pour moi. Ça peut être perturbant pour des gens qui ont l'habitude de travailler, comme je disais, au même poste. En fait, du jour au lendemain, comme ça, tout chambouler, ne pas avoir de repères au sein d'une entreprise, je pense que ça peut être perturbant. Mais en quoi est-ce que le bureau, tu t'assois, ça constitue un repère? Mais parce que ce sont des automatismes. Tu arrives le matin, tu prends ton petit café, tu as ton espace à toi, tu as peut-être des choses que tu as installées. Après, c'est vrai que tout ce qui est photo, objets personnels, il ne faut pas. Mais de temps en temps, tu peux avoir des objets, une façon de mettre ton travail, tes dossiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que tu as vraiment ton cocon et ça te permet des fois de te concentrer et de ne pas être perturbé justement par des interactions ou le fait d'être tout le temps à un endroit différent. En revanche, c'est plutôt bien et intéressant je trouve, pour la cohésion au sein de l'entreprise. Parce que tu vas découvrir d'autres corps de métier, des façons de travailler. Le flex office, ça, c'est bon pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça peut perturber des gens qui ont l'habitude et qui aiment avoir leur espace. Donc, c'est un changement de mentalité à avoir et à développer au sein de l'entreprise.
Après, je pense que pour les entreprises, c'est économiquement plus rentable aussi parce que, surtout Oui. avec le développement du télétravail, même si Ouais. là, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent un peu en arrière, ça Ouais. existe toujours, il y a beaucoup Ouais. d'entreprises qui en font. Le modèle hybride, là, il est plutôt populaire En ce moment. en ce moment. Voilà, quoi, ça leur permet de ne pas partir sur des grands sites. Oui. Donc, c'est des bureaux, disons, à taille plus réduite que ceux qu'ils auraient eu avant. Ouais. Et vu qu'il n'y a pas de bureau fixe, le roulement, en fait, il se fait facilement. Donc, ici, ce n'est pas le bureau de Monsieur Delarue, Oui. c'est le bureau de tout le monde. Le jour où Monsieur Delarue, il est là et que la place est libre, il se met là. Sinon, demain, s'il y a Madame Kwao qui arrive, qui veut s'asseoir là, et que la place est libre, elle se met là. Oui. Et pour les entreprises, c'est économique, en fait, quoi. Il n'y a pas de bureau. En fait, Mais tout je est pour pense qu'il tout y a le une monde et période ça roule, en fait, quoi. d'adaptation à avoir, en fait. C'est pas évident. Et comment est-ce qu'on peut... comment est-ce que les gens peuvent s'adapter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour... ce que ça perturbe, en tout cas. Il faut y aller peut-être par étapes, tu vois, étage par étage. C'est-à-dire que souvent, tu as des zones, tu vois, de postes. Mais tu commences déjà par la plateforme qui est là, à commencer à changer un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure, tu grimpes à l'étage supérieur et tu te familiarises comme ça avec tout le monde. Ça, ce serait pour les gens. Oui. Ouais. Et je pense que tu as des tempéraments différents aussi en entreprise. Tu as des gens qui sont réservés, d'autres qui sont extravertis. Et donc, selon ta personnalité, tu n'as peut-être pas envie de t'exposer à chaque fois et de voir des personnes différentes. Donc, il faut vraiment tenir compte aussi des gens et de leur façon d'être. Mais est-ce que ça tient vraiment compte de ça? Ah non, là... là... Flex Office, là... Parce que là, par exemple, j'ai un ami qui démarre une mission là, dans une grande entreprise que je ne citerai pas. Et là-bas, c'est vraiment full Flex Office. C'est bien, moi, je trouve. À fond, quoi. Ouais. Et c'est tellement poussé que, tu sais, ils ont une carte interactive. Ah, c'est génial, ça. Où, pour les jours où tu es sur place, parce qu'ils font du modèle hybride au télétravail, les jours où tu es sur place, tu réserves, en fait, ta place. Donc, si tu es malin, tu peux réserver toujours la même place. Tu peux réserver toujours la même place si tu t'y prends longtemps avant. Tu as un planning qui est clair, tu sais quand est-ce que tu vas être là, tu réserves ta place. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Donc, ils ont vraiment poussé le truc. Il n'y a vraiment pas de bureau fixe pour l'essentiel majorité. Après, bon, les chefs, là, le directeur, je pense que lui, il a son grand bureau au sommet de l'étage. C'est pas dit, hein. Des fois, tu as le directeur même qui est au sein de l'équipe. Bon, après, ça met une petite pression supplémentaire, mais... Après, moi, je trouve que c'est bien, quoi, parce que ça... Disons, bon, oui, il y a toujours la hiérarchie qui existe, qu'on sait, mais au moins, là, ça rapproche un peu les différents bouts. Et ça peut-être casse aussi cette hiérarchie qu'il y a. C'est ça, en fait, ça met moins de distance en fait, entre eux. Et je pense que c'est pas... En réalité, moi, je suis plutôt favorable. Hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais quand je me mets à la place d'autres personnes que j'ai pu côtoyer, qui sont vraiment assez ancrées dans... Les anciens, qui sont réfractaires au changement. Ok, assume, hein. Excusez-moi, je blague. C'est une plaisanterie. mais je peux comprendre. Mais à long terme, je pense que dans l'entreprise du futur, c'est vers ça qu'on va tous partir. Ok, donc je retiens que ça ne te perturbe pas tant que ça, parce que depuis toujours, tu baignes dedans, finalement. Voilà, bon, après, oui, je baigne dedans. J'en ai concrètement pas réellement pratiqué, mais sur le principe, là, bon, vu que moi, déjà, j'aime beaucoup le télétravail, si on me dit que j'ai pas de bureau fixe, c'est pas plus mal, hein. Voilà, je me mets là où je dois bosser, et puis... voilà, sachant que dans beaucoup d'entreprises, il y a ce mécanisme de flex office là, il y a quand même un peu de télétravail. Oui. C'est disons que c'est une mentalité un peu jeune et tout, c'est différent. Ouais. Ok. Donc en conclusion, on dirait que ça, flex office, c'est pas mauvais, c'est nouveau, relativement nouveau, voilà. Et puis je pense que ça va rentrer dans les mœurs, donc même pour la génération future, je pense qu'on se posera même plus la question. Ça serait une norme. Ça sera la norme. Exactement. Ça sera la plupart du temps flex office partout. Exactement. Comme open space. Je pense que c'est venu après. Les gens avaient leur bureau. Les entreprises sont passées en open space. D'ailleurs, il faut que je m'informe sur ça. Historiquement, je ne sais même pas à partir de quand ça...
Oui, Ça, c'est une pour bonne moi, c'est question. ça, en fait, hein. C'est une bonne Ça question. peut être intéressant de l'histoire du travail. On pourrait le pousser quand je vois, il y a tout ce qui est histoire du travail, d'où ça vient, qu'est-ce que les études disent là-dessus. Ouais. On va peut-être faire un épisode un peu Pourquoi plus pas. sérieux dessus, Ouais. où on va pousser la recherche dans ce sens-là Oui, pour c'est une voir bonne ce que idée. c'est censé apporter concrètement Ouais. aux employés, aux entreprises, d'où ça Et, vient, qui a et eu pourquoi cette c'est brillante pensé idée, exactement. pourquoi c'est pensé comme ça, Mm. quelles sont les variantes qui existent dans différentes entreprises. Ça peut être intéressant. Ça Je pense peut être qu'on intéressant. va faire un épisode Ouais, comme ça on et le puis note. on en reparlera avec plus de détails techniques, historiques et tout. Ça peut être Ça peut être intéressant. sympa. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe pour le Canap. Et à bientôt. Au revoir.